Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous? Installez-vous. Merci. Bienvenue sur le plateau du Cœur des femmes. Merci. Très belle chemise. Merci beaucoup. Alors Stéphane, donc vous êtes kinésithérapeute. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est un kinésithérapeute? Un kinésithérapeute, c'est un professionnel de santé déjà. Et il va soigner le malade, il va traiter le malade, mais pas avec des médicaments, mais plutôt avec des mouvements, avec des appareils. Voilà, donc voici un peu. Et c'est un métier qui est transversal. On va aussi bien intervenir en neurologie, en rhumato, en pédiatrie, en gynécologie. Voilà. À chaque fois qu'on a une perte du mouvement, qu'il faut redonner la fonction, il faut réapprendre à marcher, il faut remuscler, il faut faire quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, plus mécanique. Donc, on va intervenir, on va prendre le relais des médicaments. D'accord. Voilà. Alors, on parle de remise en forme. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif d'une remise en forme? La remise en forme, nous, au niveau de la kiné, on parle plus de rééducation. Oui. Donc, on paie l'autonomie, on paie quelque chose qu'on savait déjà faire, par exemple la marche, ou aujourd'hui, concernant le thème la rééducation du périnée, voilà, on a des muscles qui perdent leur force, donc on va devoir les remuscler. Voilà, voici un peu ce à quoi va consister la rééducation dans son ensemble. D'accord. Alors, on va rappeler peut-être qu'est-ce que c'est le périnée, pour situer un peu pour la femme, chez la femme du coup. Le périnée, déjà, tout le monde a un périnée, que ce soit les hommes et les femmes. Oui. Voilà. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se trouvent en bas du corps et dans la zone des besoins. Voilà. Donc, c'est ce muscle-là qui va supporter les viscères, qui va supporter les organes parce qu'on a les organes qui sont suspendus. Voilà. Et en bas, il y a ce muscle-là qui est là comme ça qui soutient. Et ce muscle est traversé aussi par toutes les terminaisons. La terminaison du tube digestif, donc la région, l'anus, la région anale, on a le vagin qui passe aussi dans ce muscle-là. Et on a le méa urinaire, voilà, on a le clitoris. Donc voici là où se situe le périnée. D'accord. Et à quel moment la femme, après un accouchement, doit commencer ou peut commencer une rééducation périnéale? Après un accouchement, il faut patienter 6-8 semaines. Et même au-delà, ça va dépendre des suites de couches, si ça a été difficile ou facile. Mais on laisse le temps au saignement de passer. On laisse le temps à la cicatrisation avant de débuter la rééducation du périnée. Alors, par quel type de sport est-ce qu'on doit commencer pour rééduquer le périnée? J'imagine en fait qu'il faut un sport un peu doux. Oh, oui. Qu'est-ce que vous recommandez? Bon, déjà, la rééducation du périnée, c'est en elle-même des exercices qu'on va faire. Mais avant la rééducation du périnée ou même pendant la rééducation du périnée, la patiente, donc la nouvelle maman, peut faire la marche. Elle peut faire le vélo, elle peut faire la natation. Voilà. Sans faire les sports où il faut porter des charges, où il faut avoir des sauts. Voilà. Ce sont ces sports-là qu'il ne faut pas faire, mais après, on a beaucoup de sports qu'on peut faire. Et donc, quel rôle, justement, joue le périnée dans le corps? Vous nous avez expliqué un peu où est-ce que ça se trouve et tout. Oui. On comprend qu'il y a un espèce de relâchement après l'accouchement du périnée. Quel est le rôle du périnée dans le corps? Le périnée va déjà, on va dire, deux principaux rôles. Voilà. Il va soutenir, comme j'ai dit, parce qu'on a les organes, tout est suspendu. Voilà. C'est vrai qu'il y a des ligaments, c'est vrai qu'il y a des muscles, tout ça, pour les attacher à la colonne vertébrale. Mais le périnée, il est celui-là qui est en bas, qui permet de vraiment soutenir tout ça. Il a aussi son second rôle qui est majeur, qui est d'aider les sphincters. En bas, on a les différents sphincters. Donc, on a l'anus qui permet d'éviter les fuites fécales. Donc, si
le périnée n'est pas assez fort, on peut avoir des fuites. Au niveau aussi urinaire, c'est pareil, si le périnée n'est pas assez fort. Et au niveau de l'organe sexuel aussi, si le périnée n'est pas assez fort, le vagin, on peut avoir des béances, le problème de béance vaginale. Béance vaginale. Voilà. Okay. Joséphine? En dehors de l'accouchement, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent provoquer le relâchement du périnée chez la femme? Oui, chez la femme, on va dire avec la ménopause. À la ménopause, on sait que les hormones ne sont plus produites de la même manière. Donc, effectivement, ça peut créer aussi des problèmes de périnée, de faiblesse du périnée. Uniquement la ménopause chez la femme? Chez la femme, principalement, on va avoir la grossesse et la ménopause. Mais après, les autres cas, on peut retrouver aussi bien chez l'homme que chez la femme. Justement, parlons de faiblesse. Est-ce qu'il y a des signes visibles du manque de tonicité de ce muscle? Oui, visibles, mais qui seront perçus qui seront vus par le concerné ou la concernée dans notre cas. Voilà. Donc, quand on va commencer à constater qu'on a beaucoup de fuites de gaz, par exemple. Okay. Voilà. De fuites fécales, ça peut arriver, des fuites urinaires aussi. Okay. Ce sont des éléments qui doivent nous interpeller. Et aussi au niveau des relations sexuelles aussi, lorsque on commence à remarquer un dysfonctionnement, voilà, en termes de faiblesse, de relâchement. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que l'homme et la femme avaient un périnée? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il est constitué? Non, je ne pense pas qu'il soit constitué de la même façon. Oui, il est... Où est-ce qu'elle se situe cette différence entre c'est vraiment constitué de la même manière, mais on va dire qu'à la place du vagin, on a le pénis. Voilà. Donc, voilà, ce sont ces légères différences. Voilà. Mais les hommes n'ont pas de... Est-ce qu'ils ont... Ça leur arrive d'avoir des relâchements du périnée et du coup, comment ça se manifeste? Oui, beaucoup. Et ça se manifeste aussi de la même manière avec des fuites, surtout fécales. D'accord. Voilà. Parce que les hommes... les femmes aussi font du sport, mais les hommes, avec l'activité sportive, ils portent des charges. Et avec ces exercices-là, surtout quand on n'a pas une éducation du périnée et qu'à chaque fois, on pousse sur le périnée, puisqu'il est en bas. Donc, les pressions, le périnée aussi, c'est un des rôles du périnée. Il permet de juguler la pression, de réharmoniser les pressions. Et à chaque fois, on pousse dessus. Et là, ça peut... Et quels sont ces sports à ne pas faire? Quels sont ces sports à éviter? Voilà. On n'a pas besoin de les éviter. Il faut juste ne pas pousser sur le périnée lorsqu'on fait ces sports. Lorsqu'on porte les charges lourdes, par exemple, il ne faut pas pousser sur les abdominaux. Il ne faut pas gonfler le ventre. Voilà. Voilà. Il ne faut pas gonfler le ventre. Il faut plutôt le rentrer. Voilà. Et les sportifs... les athlètes, les sportifs de haut niveau le savent bien. Et même la ceinture aide aussi à ne pas pousser sur le périnée. D'accord. Voilà. Vous aviez toutes ces informations, mesdames, sur la rééducation du périnée. Est-ce que vous en avez fait, vous, par exemple? Moi, j'en ai pas fait. Et puis, honnêtement, je ne me suis jamais intéressée, posé la question. Parce que moi, personnellement, j'en ai fait pour mes 2 enfants. Et j'avoue, c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Je ne connaissais pas l'existence du périnée, de la rééducation. Et j'avoue que je l'ai fait pour le premier, mais j'ai lâché. Et le deuxième, j'ai vraiment fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même, on ressent... Justement, ça après, là, je te demande maintenant à toi. Maintenant, ça va mieux parce qu'au début, j'avais des fuites urinaires. Et par exemple, j'arrivais plus à retenir longtemps mes urines. Et après la rééducation qui a duré quand même un moment, je crois que ça a duré 6 mois. J'ai fait ça sur 6 mois. Maintenant, après, j'ai arrivé à retenir. C'est vrai que ça m'a aidé. Après, je ne sais pas combien de temps justement ça doit durer approximativement, une rééducation du périnée. Bon, approximativement, on va dire 10 séances en moyenne, 10-15 séances après l'accouchement. Mais en fonction de ce qu'on va tester, et en fonction de la force qu'on va avoir à l'évaluation initiale, on pourra faire plus de séances. Voilà, vous parlez d'évaluation. Comment ça se passe? Enfin, moi, je sais comment ça se passe, mais peut-être pour celles qui n'ont rien, comment ça se passe une séance de rééducation de périnée?
Une séance de rééducation du périnée, comme j'ai dit, déjà, ce sont des exercices qu'on va faire. C'est un muscle qu'on va renforcer, on va lui donner de la force. Donc, déjà, il faut pouvoir localiser le muscle et le sentir. Donc, on va apprendre à la patiente à localiser son périnée, à sentir son périnée et à l'activer. Voilà. Donc, ce sont, comme l'image l'indique, on pourra se mettre comme ça, couché sur le dos ou même assis. Et on va déjà lui apprendre à localiser, à sentir. Déjà, pour sentir son périnée, un exercice tout simple, c'est d'essayer de retenir, par exemple, un gaz. De retenir un gaz, mais de retenir... les urines oui, les urines, mais beaucoup plus. Le gaz, on va utiliser beaucoup plus l'anus parce que c'est vraiment un gros muscle qui est facile à sentir. Donc, retenir le gaz ou bien retenir vraiment une matière fécale. Voilà. Donc, et donc, tout se passe dans la capacité à retenir? Non. Déjà, pour sentir. Pour sentir. Pour sentir qu'il est là. Pour sentir qu'il est là et qu'il est... Oui, pour sentir. Je pense que le plateau ici, là, les micros et tout, donc tu retiens. Mais après, comme tu vas bien nous expliquer. Exactement. Déjà, quand vous retenez, sachez que c'est lui qui intervient principalement. Okay. Voilà. Et on peut essayer de retenir plus longtemps ou de plus retenir et sentir même que ce muscle-là tire un peu vers le haut. Oui, parce que ça remonte. Voilà. Quand tu retires, ça remonte. Bon. Voilà. Et puis à un moment, ça se bloque. Justement, c'est exact. C'est exact. Mais comment je sais comment? Je suis pas net. Donc, est-ce qu'il y a des petits exercices? On va continuer, ne t'inquiète pas, on va le laisser terminer déjà ce qu'il avait dit et après on va le micro-trottoir. D'accord. Donc, c'est ça qui est déjà ça, il faut pour sentir le muscle. Et puis après, on va le renforcer. Donc, on va associer des exercices respiratoires. On va associer la posture qui va avec. Voilà, pour pouvoir renforcer ce muscle. D'accord. Eh bien, avant d'aller un peu plus loin dans notre discussion, on a demandé à nos téléspectatrices ce qu'elles pensent du sujet du jour. Et voici leur réponse, on regarde. Oui, j'ai déjà entendu parler de la rééducation du périnée. La rééducation du périnée consiste à donner du tonus au muscle périnal qui est en défaillance. Oui, j'en ai déjà entendu parler. La rééducation du périnée, on l'emploie plus dans le domaine médical, je pense. Ce que je sais, c'est que le périnée en lui-même, c'est un muscle. Et quand le muscle il relâche, il faut se diriger vers un médecin pour un traitement adéquat. C'est ce que je sais de ce... Oui, bon, j'ai déjà entendu parler de la rééducation du périnée une fois, mais quand je me suis renseigné, j'ai constaté que c'est un domaine qui concerne la femme, donc je n'ai pas eu trop d'informations là-dessus. Il faut la pratiquer dès que le besoin se fait sentir, c'est-à-dire dès qu'on sent les symptômes de ce mal-là. La rééducation du périnée se fait par des exercices physiques. Cet exercice peut être appliqué par les sages-femmes ou les kinésithérapeutes. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on doit se référer au médecin pour faire l'exercice. Quand on se sait atteint de ce mal-là, il faut se diriger soit vers une sage-femme, soit vers un médecin les deux sont habilités, je pense, à nous guider vers la structure ou bien le traitement adéquat. Alors, une réaction? Oui, c'est bien. On a vu une qui savait ce que c'était, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les femmes ne savent pas. Et moi, à chaque fois que je reçois des dames pour des séances autres que pour la rééducation périnéale, par exemple des séances de drainage lymphatique après une chirurgie esthétique par exemple, elles disent mais si elles savaient, elles auraient fait la rééducation du périnée qui leur aurait permis de ne pas arriver jusqu'à la chirurgie par exemple pour retrouver un ventre plat. Alors justement, est-ce que c'est le médecin, enfin quand une femme est enceinte par exemple, est-ce que c'est le médecin qui indique d'aller voir un kinésithérapeute? Comment ça se passe? Les femmes qui viennent vous voir, qui leur a indiqué de venir? Déjà, après l'accouchement, le médecin, le gynécologue prescrit des séances de kinésithérapie, de renforcement du périnée. Voilà. Et le médecin ou même la femme peut venir voir le kiné et puis prendre avis sur le kiné. D'accord.
Joséphine? Docteur, mais s'il n'y a pas de symptômes, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, on doit quand même rééduquer le périnée. Si on observe rien, on a accouché, c'est normal, il n'y a pas de problème. Oui. On n'a pas de fuite urinaire, on n'a pas de sel qui s'échappe. On doit quand même le faire? Oui. Ah En oui. dehors de l'accouchement, on peut ne pas faire parce que il n'y a pas vraiment d'élément qui va éprouver le périnée. Mais après un accouchement, même si ça a été par césarienne, il faut savoir que le poids du bébé, le placenta, tout ça a été supporté par le périnée. Voilà, donc il faut penser à le renforcer. Et en combien de temps on obtient les résultats? Je veux dire, quand on commence le traitement. On va dire en moyenne 10 Est-ce que séances. c'est pareil pour toutes les femmes ou c'est chacune selon sa... C'est chacune selon son corps. Son corps. Voilà. Donc, on peut, en moyenne, on va dire 10 séances, mais généralement, on peut, au quotidien, on voit, il y a des femmes qui font seulement que 5 et ça va. Et d'autres, on peut aller à 18, 20. Voilà. Il y a plusieurs méthodes ou bien c'est la même méthode pour tout le monde? Il y a plusieurs méthodes et en fonction de la patiente, on pourra choisir une méthode ou une autre. Voilà. Il y a des, comme je disais, on va faire des exercices de respiration, on va utiliser la posture, on peut aussi utiliser des appareils comme le biofeedback. Donc, c'est un appareil où la patiente va faire des efforts et elle va voir sur l'écran ces efforts-là. Oui, ça, c'est sur une ligne comme ça. Et Voilà, on voit, effectivement. Donc, en fonction de ce qu'elle fait, elle pourra voir si elle fait bien, elle pourra essayer d'avoir plus de performance. Appareil, comment on met ça où? En fait, tu le mets dans le vagin Oui, il y a une et sonde, tu dois voilà. faire des mouvements Voilà. et tu vois à l'écran, en fait, Voilà. ça doit faire des vagues, ça doit passer des... Oui. Est-ce qu'on peut dire que quand on est jeune, on a moins de chances d'avoir le relâchement du périnée, contrairement à une dame qui serait beaucoup plus âgée, où ça n'a rien à voir, c'est vraiment seulement une question du poids, pour les femmes enceintes, le poids du bébé qui joue? Oui, il y a le poids du bébé qui joue, effectivement. Il y a même le poids de la maman. Voilà, si elle a pris beaucoup de poids, ça peut jouer encore plus. Il y a l'âge, mais on va dire, lorsqu'on s'approche de la ménopause, voilà, là, on est encore plus soumis à ce problème-là. Voilà. Justement, j'allais demander, pendant la grossesse, est-ce qu'on est toutes forcément confrontées à ça après la grossesse? Oui. Et si oui, est-ce qu'il y a une attitude à avoir justement pendant la grossesse pour ne pas en arriver à là? Déjà, pendant la grossesse, toutes les femmes sont exposées à ce problème-là parce qu'il faut que le bébé soit soutenu, voilà. Donc, avant l'accouchement, on ne va pas chercher à renforcer le périnée, mais plutôt à le relâcher. Voilà, avant l'accouchement. Pour faciliter l'accouchement. Pour faciliter l'accouchement. Voilà, donc la sage-femme va faire des massages même du périnée pour certaines qui en ont besoin. Et c'est après qu'on va renforcer ce muscle. Voilà. Alors, on parle de séances de kinésithérapie. Je pense que ça a un coût, j'imagine. C'est pas tout le monde qui peut peut-être faire des séances de kiné. Vers qui d'autre on peut se diriger pour faire une rééducation du périnée ou alors le faire soi-même ou voilà. Est-ce que vous avez des idées pour les mamans qui nous regardent, enfin ou les futures mamans qui aimeraient faire ça? D'accord. Pour qu'on rééduque notre périnée. Oui, mais le kiné est accessible. Le kiné est accessible. Voilà. À combien à peu près une séance de kiné? On va dire autour de 10 000 francs. 10 000 francs la séance. Voilà, Okay. 10 000 francs la séance. Côte d'Ivoire, oui. Voilà, donc ça déjà. Et puis après, la sage-femme aussi qui est formée. Elle est formée pour ça. Qui est formée pour ça pourra aider. Sinon le kiné. Voilà. Effectivement, il y a des exercices que la maman peut faire à la maison. S'il y a la possibilité de voir le kiné avant ou la sage-femme avant, ça serait l'idéal pour essayer, selon son cas, de voir les exercices qui seraient appropriés et puis pour voir un peu l'exécution même de ces exercices. Il faut que ça soit bien fait pour avoir des résultats. D'accord. Et alors, moi j'ai une dernière question. Donc, on parle du périnée, mais après l'accouchement, il y a pas mal de parties du corps
qui se relâche. Ouais. Est-ce que vous, justement, en tant que kiné, vous avez des moyens d'aider les femmes, justement, à ne pas voir différentes parties de leur corps relâchées? Oui. Est-ce qu'elles doivent faire du sport pendant la grossesse? Comment ça se passe? Le sport pendant la grossesse, il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est bien, ça aide. Et après l'accouchement, on fait la rééducation périnéale. On fait aussi la rééducation abdominale. Voilà. Et juste après la rééducation périnéale. Donc, on va essayer de travailler un peu toute la sangle abdominale, de renforcer un peu les abdominaux, mais de la bonne façon, en renforçant d'abord les plus internes qui est le transverse. Voilà. Et après, on va renforcer les autres muscles. Donc, ça va permettre au ventre de se retrouver. Voilà. Et après cette rééducation, on envoie directement la maman au sport pour renforcer les autres muscles. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément passer par votre canal ou on peut voir le médecin? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le kinésie, il ne soigne pas forcément avec les médicaments et tout. Mais après, est-ce qu'on peut se faire consulter par un médecin autre qu'un kinésie? Oui, le médecin peut consulter, mais le médecin ne peut pas renforcer le muscle. Okay. Voilà. Le médecin ne peut pas renforcer le muscle. C'est le kiné. Voilà. Aussi la sage-femme. Voilà. Okay. On a beaucoup parlé de grossesse, mais en dehors de la grossesse, est-ce que par exemple des relations sexuelles à outrance peuvent abîmer le périnée? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut en faire une? Vous parliez tout à l'heure de béance vaginale. Est-ce que c'est lié? Comment on peut faire? Difficilement. Oui. Les relations sexuelles peuvent pas vraiment créer de problèmes au périnée. Oui. Donc ce qui est vraiment, c'est la grossesse, l'état de grossesse. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, par exemple, et qui évolue en âge, est-ce que aussi il peut avoir un problème de périnée? Oui, il peut avoir un problème de périnée? Oui, bien sûr. Avec les sportifs, femmes comme hommes, qui font beaucoup d'exercices, qui portent des charges et qui font du crunch, donc des abdos, voilà, en travaillant avec le grand droit, par exemple. Donc, ils vont renforcer, qui vont pousser sur le périnée, voilà. Et puis après, on a aussi des petites habitudes, mais qui ajoutées à ce premier-là, parce que après ces petites habitudes-là ne sont pas assez énormes pour créer de véritables problèmes, comme la constipation. Après, dans les toilettes, on pousse sur le périnée. Il ne faut pas pousser, il faut respirer, il faut souffler, il faut plutôt vider l'air. Et avec ces mouvements de respiration-là, il entraîne des matières fécales. Donc, voilà, c'est quelques éléments comme ça, mais c'est beaucoup plus l'activité sportive. Voilà. Donc, il ne faut pas pousser, il faut souffler. Il faut souffler. Voilà. OK. Non. Vous auriez un dernier conseil pour celles qui nous regardent justement sur cette rééducation du périnée? Vous n'avez jamais dit ça. Oui, le conseil que je peux donner à toutes les dames, c'est de ne pas hésiter à passer voir le kiné après une grossesse. Parce qu'après une grossesse, il faut penser à son périnée. Il ne faut pas attendre à la 3e ou à la 4e grossesse ou lorsque le ventre aura pris du volume pour vouloir faire la rééducation périnéale. Il faut faire la rééducation périnéale avant et ça va aider à avoir une meilleure silhouette. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Kwao pour vos interventions. On en a appris beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à notre discussion du jour sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram du Cœur des Femmes.